Dans l'heure, Tanguy et Laure Bidot, éleveurs laitiers, ont vendu leurs 2 tracteurs de tête de 300 à 400 chevaux pour un robot Axide de 156 chevaux. Un investissement mûrement réfléchi sur plusieurs aspects. Donc sur les précédents tracteurs, on avait quand même un souci de fiabilité. Ils étaient clairement donc sous-utilisés. Donc on avait envie de sortir de ce schéma-là. Ils étaient lourds et il y avait aussi une réflexion agronomique qui commençait à arriver. Et donc c'est l'ensemble de tout ça. Il y a la question de la main-d'œuvre. La question de la main-d'œuvre, forcément, j'en ai pas trop parlé, mais elle est arrivée. Au-delà du fait d'en avoir ou de ne pas en avoir, on sent bien que les tâches de préparation de sol sont importantes, de les faire au bon moment. Et donc on n'a pas non plus pléthore de main-d'œuvre forcément pour les faire. On sent bien que l'automatisation est en train d'arriver sur ces tâches-là, hein, même sur des tracteurs qui ont de l'autoguidage depuis des années. En fait, finalement, c'est appuyer sur un bouton en bout de champ. Et puis, la surveillance, malgré qu'il peut y avoir quelqu'un en cabine, elle n'est pas forcément toujours réalisée de façon plus pertinente que celle qu'on peut avoir ici. Donc la question de la main-d'œuvre est aussi arrivée dans nos réflexions et c'est tout ça qui nous a fait basculer d'un système avec des tracteurs conventionnels à un système autonome comme celui-là. Pour eux, le robot Axide doit être mis en concurrence avec des tracteurs de tête de 300 à 400 chevaux et non pas de même puissance. Une raison simple à cela, son débit de chantier, non pas horaire, mais journalier. Pour conforter leur décision, les éleveurs ont réalisé une étude économique. Sur l'étude économique qu'on a faite, on l'a réalisée sur le couple tracteur-outil. Mais effectivement, le fait de repasser sur des outils portés, on diminue, hein, c'est énorme la différence de prix aujourd'hui entre un outil porté et un outil semi-porté. Donc certes le tracteur coûte cher, surtout si on le ramène au cheval, hein, mais par contre si on le ramène au débit de chantier quotidien sur 24 heures, on est dans les mêmes ordres de grandeur qu'un tracteur de tête. Par contre on a divisé le prix des outils par 4 derrière, quoi. Et après, juste par rapport à la traction, en fait, on a parce que ce qui fait la capacité d'un tracteur à tirer, c'est son poids et c'est même son ratio poids-puissance. Et en fait, là sur l'Axide, on est à plus de 50 kg au cheval, puisqu'on est sur un tracteur de 8 tonnes pour 156 chevaux. Et donc on a une super capacité de traction. Et en plus, comme on est en outil porté, on bénéficie du report de charge de l'outil. Donc on a vraiment pu travailler avec dans toutes les conditions, quoi. On a une ferme où tout n'est pas à plat et il est passé vraiment partout, quoi. La pente n'est absolument pas un problème pour le robot. Il a un centre de gravité assez bas en plus, c'est vraiment pas un sujet. En plus de l'autonomie du robot, l'un des points forts c'est sa polyvalence, notamment en cas de problème. Je dirais qu'un des maîtres mots qui a guidé nos choix, c'est vraiment la polyvalence. C'est-à-dire que là demain, alors ça peut paraître... Peut-être que je vais en faire rigoler certains, parce que la polyvalence avec ça, certains diront mais c'est pas du tout polyvalent, on va pas sur la route et puis comment on fait si on est en panne? En fait, tous les tracteurs ne vont pas sur la route de façon générale, en tout cas c'était pas le cas dans notre parc. C'est un premier point. C'est un tracteur qui doit faire entre 800 et 1000 heures, il va les faire, donc il n'a pas besoin d'aller sur la route. Et puis là on a des outils 3 mètres et 4 mètres derrière, si le tracteur tombe en panne, en fait on décroche l'outil, on repart avec un tracteur conventionnel sans se poser de questions. Et puis des tracteurs de 200 chevaux dans les concessions, il y en a plein qui sont prêts à tourner en dépannage. Des tracteurs de 400 chevaux, il n'y a pas une concession qu'en a un pour faire face en cas de panne sur les tracteurs détenus sur nos exploitations. Donc malgré le choix du système, on a bien retrouvé quelque chose de polyvalent. Sur leur exploitation, en 3 mois, le robot a déjà effectué près de 600 heures de travail. Tanguy et Laure estiment que le robot pourrait réaliser 800 à 1000 heures par an, grâce à la facilité d'adaptation des outils de 3 à 4 mètres et à la possibilité de combiner robot et tracteur si nécessaire.